que la Mauritanie compte un nombre d'esclaves très important. Quasiment la moitié de la Mauritanie est réduite soit directement, soit indirectement à l'esclavage. Et c'est une situation grave. Les Haratines, c'est un groupe social composé de deux parties. Il y a les esclaves, qui sont toujours esclaves, et il y a les affranchis selon la tradition musulmane, selon les lois musulmanes. Et ces deux composantes forment le groupe Haratine, qui est très important numériquement parce qu'il pourrait avoisiner les 50% de la population mauritanienne. Et ça, c'est une caractéristique très importante de la Mauritanie, où les esclaves et les affranchis sont plus nombreux que les groupes dominants, les groupes qui les dominent. Bon, l'esclavage se caractérise par l'exploitation directe des esclaves eux-mêmes au profit de leurs maîtres. Ils travaillent sans être payés, ils sont vendus aux besoins, ils sont loués, ils sont donnés, ils sont échangés, et ils sont aussi utilisés sur le plan, les femmes sont utilisées par leurs maîtres pour la production, pour la procréation des esclaves, sans les marier, sans forcément les marier. Les femmes esclaves sont à la disposition de leur maître, et c'est une situation très grave où il y a beaucoup de sauvagerie, il y a beaucoup d'injustice. Voilà. Et il y a aussi l'autre partie qui sont les Haratines, qui sont les affranchis. Ceux-ci ont été libérés, mais ils continuent aussi à avoir une relation avec leurs anciens maîtres qui les exploitent à distance. Ils leur donnent de leurs biens sans qu'ils ne leur coûtent. Et parfois même, c'est plus intéressant pour le maître de libérer ses esclaves au lieu de les entretenir, et que ça devienne eux qui l'entretiennent. Voilà, ça coûte moins cher, et c'est bénéfique pour les maîtres. Voilà, c'est un groupe très important qui revendique depuis 40 ans sa libération et surtout sa participation au plan politique. Et ceci est entravé par l'État mauritanien et la féodalité. L'État édicte des lois qu'il ne respecte pas, signe et ratifie des conventions internationales interdisant l'esclavage, mais qui ne met pas en œuvre. Et c'est une situation très difficile qui dure depuis 40 ans, et la lutte continue malheureusement pour venir à bout. Nous avons besoin de l'aide de tout le monde, de l'opinion publique internationale, des hommes de bonne volonté, des ONG, pour aider le peuple Haratine ou le groupe Haratine à se libérer, qui est victime à la fois de l'esclavage et du racisme. Rien n'a fondamentalement changé. Les esclavagistes continuent à prospérer et à avoir leurs esclaves. C'est vrai que certains peuvent échapper, peuvent quitter les zones rurales et aller se réfugier dans les villes, peuvent trouver auprès des associations haratines ou autres un soutien pour échapper à leur ancien maître, mais c'est une infime minorité. La majorité des esclaves demeurent esclaves dans les zones rurales et même en ville, parce que la ville ne vous protège pas. Vous pouvez bien venir en ville et continuer à subir l'esclavage direct ou indirect de vos maîtres. Donc c'est une situation qui perdure, elle est inacceptable. Les villages haratines qui s'appellent les Edouaba, c'est des villages qui sont parfois plus grands que les petites villes ou les grandes villes. Mais il n'y a pas d'école, il n'y a pas de poste de santé, il n'y a pas de collège, etc. Donc c'est des gens qui vivent dans un dénuement et une pauvreté extrême, je dirais même la misère, et ils n'intéressent personne. Voilà, l'État a créé une agence qui construit des écoles et des postes de santé. Dans ces écoles, il n'y a pas d'instituteurs pour enseigner. Vous trouvez une école construite sans instituteur. Vous trouvez un poste de santé construit sans instituteur.
Ça veut dire qu'il y a un manque de volonté politique de la part de l'État afin d'aider cette communauté à sortir de la pauvreté. Or, les Haratines ont besoin de ce qu'on appelle la discrimination positive. J'en parle dans mon livre. Le livre La Mauritanie entre l'esclavage et le racisme. Discrimination positive, ça permet à un groupe qui a été lésé historiquement à rattraper son retard. Et c'est le cas des Haratines. Ils ont été lésés depuis pratiquement 1000 ans, si on se réfère à l'histoire de la Mauritanie, depuis le 1er siècle, le 11e siècle au moins. Et donc, aujourd'hui, ils sont en retard, exclus de tout. Ils devraient bénéficier de cette discrimination positive de la part de l'État. Ça suppose un engagement très important sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan de l'éducation et sur le plan aussi de la nomination des Haratines qui accèdent à l'enseignement et le fait de donner des bourses internes et externes à ces Haratines pour qu'ils s'instruisent et rattrapent leur retard. Ce que l'État ne fait pas malheureusement aujourd'hui.